Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va continuer dans la série des vidéos sur l'imagerie médicale et on va voir la scintigraphie. Alors la scintigraphie, contrairement aux techniques qu'on a vues auparavant, comme par exemple le scanner, ça n'utilise pas les rayons X mais ça utilise la radioactivité. Alors en fait, cette technique va utiliser un composé radioactif pour aller se loger dans certains sites bien spécifiques du corps humain, et ensuite ça va être détecté par une gamma caméra, c'est-à-dire qu'il va détecter les rayons gamma émis par le composé radioactif pour voir littéralement certaines parties du corps briller ou scintiller, d'où son nom, la scintigraphie. C'est une technique qu'on va utiliser pour voir des endroits spécifiques du tissu osseux par exemple qui sont en train de se remodeler. Alors très brièvement, le remodelage osseux, c'est la capacité du tissu osseux à se retransformer quand il y a besoin. Par exemple, s'il y a un petit dommage sur un os, comme par exemple une microfracture, l'os va être capable de se réparer tout seul. Pour cela, il va faire intervenir des cellules qu'on appelle les ostéoclastes, qui sont des cellules qui vont détruire en quelque sorte le tissu osseux, et notamment le minéral, donc l'hydroxyapatite, qui se trouve sous la couche de cellules osseuses qui recouvre les os. Une fois que c'est fait, le tissu va faire intervenir un deuxième type de cellules qu'on appelle les ostéoblastes, et ces cellules vont littéralement reconstruire le minéral osseux et puis ensuite vont recréer cette couche de cellules protectrices et donc finalement vont recréer l'os tel qu'il était au départ sans la fracture. Ce mécanisme de remodelage osseux va être utilisé justement par la technique de scintigraphie pour aller voir certaines parties du tissu osseux qui sont justement en train de se remodeler. Alors comment on fait ça? On utilise une combinaison de molécules qui vont aller se fixer sur ces sites osseux en remodelage et qui vont en même temps être capables d'émettre des rayons gamma et donc de la radioactivité. Alors pour cela, on combine d'une part une molécule qui va reconnaître et se fixer sur l'hydroxyapatite exposée, c'est-à-dire le minéral exposé à cause du mécanisme de remodelage osseux. Et en général, on utilise une molécule qu'on appelle le biphosphonate. Alors le biphosphonate, c'est une molécule qui est utilisée plus largement comme traitement, comme par exemple le traitement pour l'ostéoporose, parce qu'elle va justement se fixer sur les sites en remodelage et elle va faire en sorte de faciliter la reconstruction osseuse. Donc cette molécule, le biphosphonate, ne va pas se fixer n'importe où sur les os, mais uniquement sur des sites qui sont en remodelage osseux. Et puis, à ce biphosphonate, on va y adjoindre un autre composé, qui est en fait un élément chimique radioactif, le technetium 99M. Et donc, cette combinaison de composés va non seulement reconnaître les endroits du tissu osseux qui sont en remodelage, donc avec le minéral exposé, et va faire en sorte que ces sites soient capables d'émettre de la radioactivité, donc grâce au technetium 99M. Cette combinaison de composés va être administrée au patient. Et donc après un certain temps, le patient va être placé dans un appareil qui est muni de gamma caméras qui vont détecter l'émission de radioactivité, un petit peu comme dans un scanner, sauf que là, on va détecter les rayons gamma, et on va obtenir des images comme par exemple celle-ci, où on voit le squelette de la personne, et on va voir les endroits qui sont les plus scintillants, donc les endroits où il y a le plus de signal, c'est-à-dire les endroits où il y a une forte concentration de composés biphosphonate technetium 99M, et qui correspondent donc aux endroits du tissu osseux qui sont en remodelage. Alors pourquoi on fait ça? Parce que autant le remodelage osseux, c'est un mécanisme qui est physiologique, c'est-à-dire qui intervient pour réparer le tissu osseux en cas de besoin, mais ça peut être aussi le marqueur de pathologie, comme par exemple quand il y a des métastases osseuses secondaires à un cancer primaire, ça peut provoquer une inflammation et des mécanismes de réparation au niveau des os à cause des métastases. Et ces mécanismes de réparation et de remodelage sont détectables par scintigraphie. Et donc, généralement, une scintigraphie osseuse va être demandée, par exemple, pour savoir s'il y a des métastases ou pas suite à la détection d'une tumeur primaire dans un autre organe, par exemple. Alors dans un second temps, on peut améliorer et enrichir les images de scintigraphie en combinant cette technique avec la technique qu'on a vue dans une vidéo précédente, qui est le scanner. On a vu que le scanner, c'était une technique de tomographie, puisque ça permet de reconstituer l'anatomie du corps humain. Donc c'est une méthode qui est structurale, qui permet donc de faire de l'anatomie. La scintigraphie, ce n'est pas une méthode qui permet de retrouver l'anatomie. On peut retrouver grosso modo la forme du squelette sur les premières images de scintigraphie qu'on a vues, mais ça n'est pas à proprement parler une méthode d'analyse structurale, c'est une méthode fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on voit à quel endroit de l'organisme il y a un problème. Par exemple, à quel endroit du tissu osseux il va y avoir un remodelage osseux.
Et si on combine ces données fonctionnelles, donc scintigraphiques, avec des données structurelles qui sont issues du scanner, on peut analyser de manière très précise où est le problème, mesurer la taille, par exemple, d'une métastase, et donc analyser encore plus en profondeur et plus en détail le problème donc lié à la maladie de la personne. Donc cette technique, elle est très intéressante, déjà parce qu'elle est fonctionnelle, et puis aussi parce qu'elle peut se combiner à d'autres techniques qui sont beaucoup plus anatomiques. Alors dans une prochaine vidéo, on verra une autre technique qui ressemble beaucoup à la scintigraphie, qui se base aussi sur la radioactivité, qu'on appelle le TEP scan, pour tomographie par émission de positons. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à la prochaine fois. Salut!